Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Comme toujours, je vous le dis dans chaque vidéo, mais c'est tellement vrai. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, parce qu'une abonnée me l'a souvent demandé, j'ai pris un peu de temps, j'avoue, mais bon, de vous parler de tous les rouges à lèvres, les râles, que j'ai. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, je ne suis pas encore à avoir des tiroirs remplis, mais quand même, j'en ai pas mal pour une seule bouche. Donc bien évidemment, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous dire un peu ce que j'ai, ce que j'en pense, si je les mets encore ou pas. Voilà, je vais un peu vous éclaircir sur tout ça. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker. Faites péter les likes, s'il vous plaît. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça m'encourage. Pareil, abonnez-vous. De même, c'est gratuit. Ça m'encourage, ça me booste, ça m'aide énormément. De cliquer sur la cloche si vous voulez savoir chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et puis, commentez aussi. Même un petit smiley de rien du tout. Mais s'il vous plaît, ça m'aide à augmenter dans l'algorithme de YouTube. Donc, vous serez trop mignon de faire ça pour moi. Voilà, allez, j'arrête, on commence. Donc, je les prends comme ils viennent et je vous en parle. Ça vous dit comme ça? Donc déjà, j'ai... Alors, vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps et je redis pour ceux qui viennent d'arriver, je suis quelqu'un qui aime énormément les rouges à lèvres rouges. Mais quand je dis rouge, c'est rouge. C'est pas rouge orangé avec une touche d'orangé. Non, j'aime le rouge peanut, comme j'ai sur moi. Donc vous allez voir que j'en ai pas mal. C'est plus fort que moi. Chaque fois que je vois un nouveau rouge à lèvres, première question c'est, il est comment le rouge? La couleur rouge? C'est fou, mais c'est comme ça. Donc alors, d'abord j'ai celui-là de Fenty Beauty. Voilà, donc bon, vous pouvez constater, c'est l'usure par mes dents parce que forcément j'ouvre avec les dents, mais c'est pas grave. Donc j'ai celui-là de Fenty Beauty, j'en ai qu'un que j'adore. Le lac, c'est un laqué, un rouge laqué. Vraiment, il est magnifique. Celui-là, j'ai jamais, mais alors, jamais, et encore à l'heure actuelle, je ne regrette pas de l'avoir acheté. La seule chose, c'est qu'il tient, mais pas totalement. Donc avec les masques, ces derniers temps, je le mets beaucoup moins parce que sinon, je ressemble, j'en ai partout, c'est une horreur. Dites-moi si vous aussi, je sais, mais moi je peux pas. Je sais que normalement, qui dit masque, on met pas de rouge à lèvres, mais je peux pas m'empêcher de mettre du rouge à lèvres quand même. Vous allez me dire, ça sert à rien quand tu sors. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai celui-là qui est rouge. J'en rachèterai d'autres. J'aime bien cette collection. Donc je compte bien m'en racheter. Peut-être du beige ou du prune ou quoi. Je l'ai pas... je ne sais pas quand, hein, parce qu'il y en a tellement des nouveaux qui sortent des rouges à lèvres, vous le savez autant bien que moi. Donc il y en a toujours qui passent avant. Voilà, donc pour le Fenty. Après j'ai... Ah oui, j'ai ce rouge à lèvres. Alors là, oh, c'est une... lui, c'est vraiment une pépite. Dans le pépite, c'est... comment vous dire? Un rouge à lèvres de collection. C'est mon seul et unique qu'on m'a offert. C'est un Guerlain, voilà. C'est le Kiss Me. Non, Kiss Kiss, excusez-moi. C'est le Kiss Kiss 325. Donc... c'est un raisin comme celui-là, donc comme ça, rouge. Lui, voilà. Je le mets par parcimonie, je veux pas trop l'abîmer. Il fait vraiment, voilà. C'est une amie qui me l'a offert. Il est toujours dans mon sac à main. Voilà. Lui, il reste dans mon sac à main. Ça fait partie de mes rouges à lèvres, vraiment collection. Le packaging et tout, rouge comme ça.
Je trouve que c'est très chic. J'aurais pu le mettre sur ma commode dans ma chambre, mais non. Je le garde dans mon sac tout le temps. Donc nous avons, ah oui, un petit, donc là c'est un OCB, tout simple. Alors lui il n'a pas de numéro, et lui il est plutôt, on va dire que c'est un rouge qui tire un petit peu vers le marron. Alors lui, il est beau, mais c'est pas, ça reste pas, vous le mettez juste comme ça, vite fait. Donc moi je suis à la recherche, je sais pas vous, mais pour moi je suis toujours à la recherche du rouge à lèvres. Déjà avant le port du masque, j'étais toujours à la recherche du rouge à lèvres qui tient toute la journée, qu'on boit sans transfert et tout ça. Parce que sincèrement, j'adore me maquiller. Voilà, je ne sors pas si je suis pas maquillée et tout ça. Mais un truc que je ne fais pas, c'est après avoir mangé le midi ou quoi, j'ai pas ce réflexe de me remettre du rouge à lèvres automatiquement. Il faut vraiment que j'ai quelque chose de particulier à faire. Donc c'est pour ça que je cherche toujours. Donc bon, là c'est un OCB, ils sont bien les rouges, il est crémeux, il assèche pas les lèvres, mais voilà, il est plutôt pas mal, mais c'est pas un de mes préférés. Donc là après nous avons alors après j'ai lui c'est un Bobbi Brown. Pour la petite histoire, donc déjà je vous montre le packaging, couleur or et noir. Pareil, c'est un raisin rouge encore. Là on a fait que des rouges. Ce rouge à lèvres, je l'ai acheté vraiment, ça fait un petit moment, mais je le mets pas. J'avoue que je le mets pas. J'ai été très déçue parce que quand je l'ai acheté, ben la vendeuse m'a dit oui, vous inquiétez pas, il fait partie des rouges à lèvres qui tient et tout. Non, en fait, il ne tient pas un brin. Donc, il est très beau, il est tout ce que vous voulez, mais il n'assèche pas non plus, par contre, ça c'est sûr. Mais il tient pas un brin. Donc, j'ai vraiment été déçue pour la marque Bobbi Brown. Si vous dites, je sais pas ce que vous en pensez, mais si on vous dit sans transfert, tiens, tant de temps, voilà, pour moi, j'attends ça du rouge à lèvres que j'achète. Et là, les rouges à lèvres, c'est quand même pas donné. Donc, j'aimerais bien qu'il fasse le boulot qu'on dit qu'il fait. Donc, je le mets pas lui. Donc là, on est à lui. Alors, lui, c'est un Adopt. Marque qu'on parle pas beaucoup. Donc c'est le All Matte Long. Alors lui par contre, lui c'est un Bordeaux. Non, c'est pas un Bordeaux, je vous raconte n'importe quoi. On va dire que c'est un prune. Un prune assez foncé. Et lui par contre, il tient. Je l'adore. Lui, j'avoue que je sais même plus parce que franchement, vous savez quoi? Ça fait un petit moment, même avant le corona, que j'étais pas allée... que je suis pas allée dans un magasin Adopt. Donc celui-là, cette gamme-là, je ne sais pas s'ils le font toujours, s'ils la font toujours. Mais celui-là, je l'adore. Et lui, pour le coup, vous le mettez le matin et le soir, vous en avez encore. Je vous garantis, il s'accroche bien. Et en plus, au bout, en bas, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le rouge à lèvres. En bas, vous voyez la teinte. Donc ça, c'est très pratique aussi. Après, nous avons quoi? Ah oui. Alors, j'ai un petit rouge à lèvres NYX. Celui-là. Donc, lui, c'est le Scott Matte métallique. Donc, pareil, c'est un rouge qui tire un peu vers le bordeaux. Avec un peu de couleur métallique. Là, en fait, je vous montre pas parce qu'il est fermé à ce que je vois, je l'ai pas encore ouvert, mais j'en avais un, j'en ai jeté un exactement le même, pareil. Pourtant les rouges à lèvres NYX en règle générale j'aime beaucoup, mais lui ouais, sur la lèvre il est faut en mettre et en mettre pour qu'il se voit, et encore
je trouve que la couleur n'est pas assez intense non plus. Donc bon, voilà. J'en ai un autre, comme vous voyez, il est fermé. Pour l'instant, je ne me suis pas précipitée à l'ouvrir. Donc nous avons... alors on va passer... je vous dis, comme je les prends comme ça vient. Là, nous avons un petit gloss de NYX encore. Donc lui, c'est les... si je me trompe pas, c'est les Slip Teaser. Donc très beau. Il fait un côté glace, vraiment glace sur les lèvres. Mais, par contre, voilà l'embout pour vous mettre le rouge à lèvres. J'ai pas trop compris le délire là. C'est un embout rond. C'est pas pratique, ça s'étale mal. Pour bien appliquer votre rouge à lèvres, l'embout est vraiment pas fait pour ça. Moi, je le trouve pas... j'en mets, hein, je le mets, mais l'embout me gêne. Hein, j'ai l'impression que j'en fous de partout, faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Donc l'embout, celui-là, ça serait l'embout qui me gêne. Après, la couleur est belle. Bah, bon là, on parle de gloss, donc vous vous doutez bien que ça ne tient pas toute la journée. Mais il y a ce côté où la teinte reste quand même, laisse un voile sur les lèvres. Donc vraiment... la couleur est belle, il y a juste l'embout. Après nous avons, alors là j'en ai deux, je vous les montre, c'est la même gamme. Ouh, j'en ai même trois. Donc voici c'est les Glossed de Sephora. Donc j'ai la couleur, je ne vois pas le numéro. Ah si, attendez. J'ai la numéro 65. Qui est un violet. J'ai la rose, celle-là, vous voyez, pailletée, j'adore. Alors, est-ce qu'on voit? Je ne vois même plus le numéro. Écoutez, j'ai tellement, comme je l'ouvre avec les dents, le bouchon est tellement usé que je vois plus le numéro. Je vous le mets en bas. Donc, mais c'est un rose pâle avec des brillants dedans. Il est magnifique. Et après, j'ai un plus... il fait orangé dans... c'est le numéro... attendez, je vous le dis déjà. 45. Et en fait, il fait un peu orangé, mais il est clair. Il est très très clair. Juste ça brille, ça fait effet mouillé. Donc ces trois-là, c'est de Sephora, c'est les trois, les glossettes. Ceux-là, je les ai découverts l'été dernier. Et vraiment, je les kiffe et surkiffe. J'avoue que, après, j'en avais acheté 3 couleurs. Je les trouve très beaux. Vous pouvez les mettre soit seuls, soit avec un crayon, soit par-dessus un rouge à lèvres mat. Je les trouve magnifiques. Donc, j'ai ça. Après, ah oui. Alors après, j'ai un L'Oréal. Comme celui-là, là. Hop. Donc lui, c'est un Lips Paint Matte. J'aime pas. Alors, lui, je l'avais eu dans une boîte. C'est pas la Blissim. Non, c'est la ma Crazy Box. Voilà. Non, c'est un rose rose orangé, un peu Barbie. Non, déjà, avec mon teint, c'est des couleurs qui ne me vont pas du tout. Que ça soit l'hiver comme l'été, c'est vraiment des couleurs qui me vont pas. Et j'aime pas beaucoup. Par contre, c'est un embout, regardez. Voilà, en fait, c'est un embout mousse. Par contre, lui, voilà, le pinceau, l'embout, il est très bien. Il a la forme un peu biseautée. C'est très bien pour étaler étaler le rouge à lèvres. Ah, en plus, il a une odeur de... un peu comme, vous savez, les chewing-gums, là. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était en... je crois que c'était Malabar qui faisait ça. Enroulé en serpent, là. Et que vous coupiez la taille de votre chewing-gum, là. Qui avait un goût pendant 30 secondes, c'est tout. Et voilà. Et bien, il a cette odeur-là. Mais lui, vraiment, non, j'aime pas du tout. Après, j'ai un MAC. Donc, celui-là. Lui, c'est un... ah oui, en fait, les teintes, je me rends compte, c'est soit rouge, soit prune, violine. Alors, lui, je l'adore. Je le kiffe. Je vous mettrai le nom, là, parce que j'ai un tronc.
en bas, là, en dessous. Et alors lui, il tient super bien, il est beau. Et vous savez, il fait un côté... c'est mat, mais sur les lèvres, ça fait un peu un côté poudreux. Voilà. Et je sais... Alors moi, j'ai appris ça, j'ai découvert. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous le saviez avant. Mais j'ai appris que les rouges à lèvres MAC, ben, en fait, vous pouvez vous en servir comme fard à paupières. En règle générale, je sais qu'on peut détourner beaucoup de produits. Mais là, eux, leur rouge à lèvres, il y a écrit qu'on peut s'en servir vraiment en fard à paupières et tout. On peut vraiment détourner le produit. Je ne savais pas. Il a une odeur un peu vanillée. J'aime beaucoup. Ah, lui, je l'adore. Après, nous avons... Ça, c'est quoi? Ah, c'est un Kiko. Alors, là, je vous en ai sorti qu'un. Mais en fait, je vous mettrai en image. J'en ai 3 de la gamme. Ma meilleure amie me l'avait acheté. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Attendez. Voilà. Vous voyez, c'est ceux-là. Elle me les avait offerts à Noël. Donc, il y avait une gamme où il y en avait 3 couleurs. Toujours un peu rouge, bord. Et en fait, je ressors parce que je suis pas sûre que vous ayez bien vu. Il y a des petits... sur le raisin, en fait, il y a des petites paillettes. Après, par contre, quand vous le mettez, les paillettes, vous les voyez pas franchement. Mais ils sont magnifiques. Bon, c'est un rouge à lèvres, hein, donc ça, c'est pas fait pour durer. Ça sent le chocolat. Et donc, il y avait les 3, je vous mets en photo, en image. Et ils sont très très beaux. Moi, les rouges à lèvres Kiko, vous allez voir, j'aime énormément. Donc, j'ai celui-là, qu'elle m'a offert dernièrement. Après, ceux-là, mais ceux-là, c'est des pépites. Ils coûtent pas bien cher, mais eux, ils durent. Ben, déjà, j'en ai un, c'est le rouge. C'est celui que je vous montre après, que j'ai sur les lèvres. Parce que lui, il est un peu métallisé, en fait. Mais les rouges à lèvres Kiko, ceux-là, hein, je parle. Les glosses en rouge à lèvres liquide. Si vous voulez des rouges à lèvres qui tiennent, mais allez-y. Hein. Vous voyez, c'est un rouge à lèvres, un rouge mais pailleté. Pas un rouge foncé, mais pareil. Vous les mettez. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Parce que vous les mettez. Eux, ouais. Et eux, sans transfert. Hein, j'ai déjà fait le test sur le masque. Il n'y a pas de transfert. Donc, j'ai celui-là en Kiko. Je vous dis, j'ai celui-là de la même gamme. Donc, en fait, ah, ben lui, je vous ai peut-être pas menti, mais lui, c'est vrai que selon comment on le regarde, on va dire que c'est un rouge avec des petites tonalités orangées selon comment on le voit. Mais, vous voyez, sur mes lèvres, il fait quand même assez rouge. Donc, je l'ai mis ce matin. Il est nickel, hein, je veux dire, vraiment. Donc, petit conseil, si vous voulez des bons rouges à lèvres et pas trop dépenser, ce Kiko, cette collection est vraiment pas mal. Et vous avez celle-là aussi de collection. Celui-là, il date, mais voilà, il date, hein. Mais il y a les deux côtés en fait, vous avez le rouge à lèvres et le côté lac. Mais sincèrement, même sans le côté lac, ça tient. Alors lui, même le soir, pour me démaquiller, je vous dis que faut que j'y aille bien. Parce que il est coriace. En plus, lui, c'est un mauve, un peu de mes limites noires. Oh, j'adore. Il est magnifique. Donc, ceux-là aussi, ça tient. Là, oui. Là, ça, c'est fait pour des rouges à lèvres. Si vous voulez, si vous êtes comme moi, que vous voulez mettre du rouge à lèvres malgré le masque, tournez-vous vers ceux-là. Et après, en Kiko, j'ai eu... ah oui, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. Donc là, c'est un que je mets régulièrement. Lui, c'était de la collection pour la Saint-Valentin. Donc, bon. C'est un rouge, comme j'aime. Et lui, lui, il tient aussi bien que les autres. Vous le mettez, vous attendez un petit peu, une petite minute, ça sèche bien. Vous buvez pas de café ou quoi, ou de verre d'eau, vous attendez un petit peu et vous, après, il tient. Donc lui, pareil. Mais lui, je
je sais pas s'ils l'ont encore par contre. Je voudrais pas vous induire en erreur. Je vais regarder. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je sais pas s'ils l'ont encore. En tout cas, peut-être pas à cette période-là. Mais c'était la collection Saint-Valentin. C'était Red of Love ou un truc comme ça. Après, on a bientôt fini, mais ça en fait quand même. Hein. Ah oui. Après, j'ai enfin, on va dire, une couleur plus ou moins neutre. Donc ça, c'est un Make-up Revolution. Et lui, c'est un nude. Un nude, mais qui tient bien. Pareil, c'est un rouge à lèvres liquide. Ouais, je constate, je pense que vous allez faire le même constat que moi, c'est que j'ai beaucoup plus de rouge à lèvres liquide que de rouge à lèvres raisin. Mais c'est vrai que je suis plutôt attirée vers les rouges à lèvres liquides. Pourtant, les rouges à lèvres raisin, je les trouve beaux, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est un Make-up Revolution. Il est très très bien. Il fait le job, il tient. Là j'ai pris un nude, j'avais envie. Nous avons. Ah. Alors là nous avons un petit L'Oréal. Alors lui c'est les L'Oréal. Donc c'est L'Oréal, mais je ne sais plus le nom exact. Vous allez me dire. Mais après j'avoue que les noms après. C'est un. En fait, c'est un brillant à lèvres. C'est une laque. Et je crois que si vous... Ouais, j'ai mis une autre vidéo. J'ai des vidéos où je m'en sers. Lui, il est trop beau parce qu'en fait, il fait laque. Il fait gloss sur les lèvres quand vous le mettez. Mais il y a un voile, une teinte qui reste sur votre lèvre. Mais lui aussi toute la journée. Je suis vraiment extrêmement surprise. J'étais agréablement surprise. Quand je l'avais acheté sur Amazon. Vous avez plusieurs couleurs. Et ben, je pensais vraiment encore, je me suis dit, ça tiendra jamais. Eh ben non, ça tient franchement. En tout cas, la teinte, vos lèvres sont teintées après. Même si le brillant s'en va, voilà, la couleur reste un petit peu, vos lèvres restent teintées. Donc vraiment, très très bien. J'ai, ah oui, un Milani. Milani, pareil. Alors lui, c'est le Amor Mat. Écoutez, métallique. Alors ils écrivent métallique up crème. Effectivement, c'est un marron. J'adore qu'ils sont le chocolat. C'est un marron métallique. Et lui, je l'avais acheté sur Beauty Bay parce que Milani, c'est une marque que j'affectionne énormément, que j'ai découvert en écoutant certaines youtubeuses. Elle est pas chère. Vous la trouvez souvent sur Beauty Bay. Mais ce rouge à lèvres, je l'avais acheté en solde parce que je crois qu'il est à 13 €. Moi, je l'avais payé à 7 €. Un truc comme ça, il y a quelques mois. Non, même plus. C'était l'été dernier parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Il tient du feu de Dieu. Et ça, c'est un marron par contre. Ça change du rouge, vous allez dire. Du rouge ou du violet. Et pour finir, mes deux derniers. Donc, j'ai acheté le Lifter Gloss. Donc là, c'est de Maybelline. Superbe. Superbe. Donc lui, il tient pas toute la journée, on est d'accord. Mais lui, il est vraiment... Je l'avais entendu et je dirais que c'est vrai. C'est vraiment un dupe des glosses de Fenty Beauty. Et vraiment, j'ai essayé, j'ai attesté, éprouvé. Donc je vous le dis, c'est vraiment des dupes. Et vous avez 3 teintes. Je crois que pour l'instant vous avez 3 teintes. Mais il a un côté un peu repulpant. Il est à l'acide hyaluronique, mais super. Et enfin, j'ai acheté un Sephora parce que tout le monde me dit depuis longtemps, les Sephora sont bien, ils tiennent longtemps et tout ça. Donc effectivement, il est vraiment très beau celui-là. Tenir longtemps, sincèrement, il tient.
Mais le Milani tient vraiment beaucoup plus que le Sephora. Sincèrement, moi je trouve. Hein. Mais après, il fait le job. Mais les gens qui me disent, oui, tiens, moi le soir je galère et tout. Alors moi, est-ce que j'ai un problème avec mes lèvres? Peut-être que le rouge à lèvres ne veut pas adhérer à mes lèvres. Mais je dirais pas qu'il tient au point de... Je l'aime beaucoup, je regrette pas de l'avoir acheté. Ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 10 euros. Donc si vous voulez vous faire une petite collection pour avoir des couleurs un peu différentes, plusieurs couleurs, c'est vraiment pas mal. Mais après au niveau tenue, 21 vernis, j'allais dire 21 rouges à lèvres en comptant les glosses et les rouges à lèvres mat. Ça me fait quand même pas mal, hein. Dites-moi vous. Dites-moi vous en avez combien? Est-ce que vous en avez plus que moi ou moins que moi? Je suis curieuse. Dites-moi en commentaire si ça. Dites-moi en commentaire combien vous avez de rouge à lèvres vous. Donc ben voilà, je vous ai dévoilé ma petite collection, petite, ouais, on va dire elle commence à devenir un peu grande. Collection de rouge à lèvres. J'espère que ça vous aura plu de savoir et puis avoir un peu mon opinion sur les rouges à lèvres. Je vous fais des... J'espère bien, comme d'habitude, que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.